y a pas assez de documentaires sur qui a fait quoi, comment, les dates, d'où sont venues les choses. Comme ça n'existe pas, bah, les gens inventent. On n'est que dans l'émotion, tu vois. Il faut savoir. Moi personnellement, quand ça a commencé à marcher pour moi, moi j'ai eu la chance depuis l'âge de 13 ans de connaître Jacob de Varieux, paix à son âme. Et je lui posais tout le temps plein de questions, en fait. Ah, comment vous avez fait ça? Non. Ah, mais où est-ce que tu as appris à jouer de la guitare? Ah, au Sénégal. Au Sénégal? Mais comment ça? Ah, mais moi, j'habitais au Sénégal. Quoi? Ah, non, oui, moi, je jouais. Et puis, et toi, Pierre Décime? Ah, mais nous, on jouait de la basse sur les morceaux camerounais. Quoi? Comment ça? Oui, bah oui. Ah, bah oui, mais nous, rappel, il me faisait écouter même des morceaux de Kassav qu'ils avaient fait dans les années 80. Je disais, mais ça c'est très africain quand même. Il disait, oui, on venait d'une tournée en Afrique, donc on avait entendu des trucs et tout. Et là, tu fais, oh! Et donc, si les créateurs eux-mêmes t'expliquent que eux-mêmes, ils ont été inspirés par des choses, le jazz, la musique africaine, la musique antillaise, et tu te dis, waouh! Et le problème, c'est que les gens sont plus intéressés par aujourd'hui et leur propre succès que hier. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Qui a fait quoi? Comment? D'où viennent les choses? Par exemple, ce que je vous ai expliqué sur le reggaeton, la plupart des portoricains, sont persuadés que le reggaeton, ça vient de Porto Rico. Le reggaeton, dans le nom, il y a écrit reggaeton, ça a été popularisé en espagnol par les Panaméens. Les mêmes Panaméens qui ont d'abord écouté Dembow de Shabba Ranks, Dembow, Dembow, et ça c'est les années 90. Et quand Dembow ça cartonnait, le premier nom du reggaeton c'était le Dembow. On appelait ça le Dembow à Panama, et de Panama c'est arrivé jusqu'à Porto Rico, et ensuite Daddy Yankee a pris ça et il appelait ça le reggaeton parce que c'était du reggaeton. Tu vois? Donc, tout ça, en vérité, les gens qui ont composé l'instru Dembow de Shabba Ranks, s'ils réclamaient leurs droits d'auteur de tous les reggaetons qui existent au monde, mais ce serait la folie. Mais tout ça, c'est l'histoire de la musique. En fait. Il y a quelqu'un qui a une idée, et puis cette idée donne une idée à quelqu'un, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui sont des gens qui font partie de la révolution et qui ont mis des briques, mais qui vont être oubliés parce que les gens ne font pas des documentaires. Et c'est pour ça que moi je dis, un jour, je vais investir moi-même dans mon propre documentaire sur le zouk, la kizomba, le compas, sur la rumba, sur le nombolo, sur des documentaires sur la musique, parce qu'il n'y en a pas. Et même faire des lives où j'explique parce que moi, c'est un truc que Jocelyne Berroir m'avait dit un jour. Elle m'avait dit, tu es le mieux placé pour parler de toutes ces choses-là parce que toi, justement, tu n'es pas impliqué, comment dirais-je, émotionnellement. Toi, tu fais toutes les musiques et tu t'en fous. Tu peux juste expliquer sans essayer de dire c'est à moi ou c'est pas à moi, etc. Justement, tu vois. Tu peux juste dire, voilà, en 1845, il y a quelqu'un qui a fait ça. Puis après, il y a nanana, puis il y a eu ça, puis après, il y a les machins. Ah, il y a les Vikings, les Aiglons, Tabou Combo, ceci, cela. Kassav, tu peux expliquer sans essayer de territorialiser. Moi, je pense que la musique, de toute façon, c'est métisse.